Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'AnewsMobility.fr très hétéroclite. Un JT que j'ai le plaisir de vous présenter avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors les actus, première actu, en Allemagne, le ticket de train illimité à petit prix rencontre un vif succès. Avec moins de 50 € par mois, le prix du dit ticket permettra dès le 1er mai prochain aux Allemands de voyager en illimité sur le réseau de transport local et régional du pays. Un dispositif qui est bon pour la planète et le porte-monnaie des usagers qui s'étaient déjà précipités sur le forfait à 9 € proposé durant l'été 2022. En 3 jours seulement, 250 000 abonnements ont été achetés et la demande est énorme. Elle est estimée à 6 millions de personnes qui viendront s'ajouter aux 11 millions d'usagers actuels qui pourront eux aussi bénéficier de l'offre. Au total, un habitant sur 5 serait concerné. C'est tout à la fois un coup de pouce contre l'inflation, tout en permettant aux Allemands de privilégier le train à la voiture. Et Dieu sait s'ils y sont attachés, ces Allemands, à leur voiture. Selon les statistiques de la Direction de la Recherche, des études de l'évaluation et des statistiques de la DREES, la France a consacré 33,3% de son produit intérieur brut à la protection sociale en 2021, soit 834 milliards d'euros, ce qui correspond environ à 12 350 € par habitant. Toujours rapporté au PIB, la France est le pays européen qui consacre le plus à la protection sociale, juste devant l'Autriche avec 31,8% en 2021, l'Italie avec 31,5% et l'Allemagne avec 31%. Comme le rapporte la DREES, les dépenses de la sécurité sociale ont continué de progresser dans l'ensemble des pays européens. En 2021, elles ont augmenté de 3% en moyenne dans l'Union européenne et de 2,4% en France. Les dépenses de maladie, qui représentent près de 29% du montant total des prestations sociales, sont le principal facteur de la hausse des dépenses en 2021, en lien notamment avec les campagnes de vaccination et de dépistage du Covid-19, ainsi que la reprise des soins médicaux. Étant donné que plus d'un quart de la population française est aujourd'hui âgée de plus de 60 ans, contre 17% en 1980, les dépenses de santé, de survie et de retraite, qui bénéficient particulièrement à cette classe d'âge, représentent la part la plus importante des prestations sociales, environ 80% du total en 2021. Et oui, c'est vrai, les vieux, ça coûte cher. Alors, il n'y a pas que l'électrique dans la vie, nous ne cessons de le répéter, il y a également l'hydrogène par le biais des piles à combustible, les fameuses PAC, qui sont de plus en plus petites, efficaces et moins chères. Et puis, il y a un regain actuellement pour les moteurs à combustion alimentés à l'hydrogène. L'équipementier américain Borg Warner croit au potentiel de ce moteur à combustion interne à hydrogène et la recherche est pilotée depuis la France au Centre d'ingénierie et de production de Blois. Sur les bords de Loire, des ingénieurs travaillent ainsi à l'adaptation du moteur thermique pour la convertir à l'hydrogène et ainsi décarboner le transport. Borg Warner a mis au point les composants à l'été 2021 et a intégré cette technologie à bord de 2 utilitaires en 2022. Le groupe fait rouler actuellement ses véhicules sur route ouverte et a procédé à des mesures qui permettent de déterminer quel est le rendement d'un moteur à hydrogène en conditions réelles, à peu près celui d'un moteur diesel. Les 2 utilitaires ont parcouru aujourd'hui des milliers de kilomètres et ont été testés par 2 milliers de personnes. L'autonomie se situe entre 300 et 500 km, contre 248 pour la version électrique. C'est du quasi zéro émission, 0,4 g par kilomètre, et les rejets de NOx, les oxydes d'azote, sont en dessous de ce que devrait proposer la future norme Euro 7. Le surpoids est de 240 kg, un chiffre à comparer aux 450 kg de batterie pour électrifier un tel véhicule. Affaire à suivre donc. Le règlement général sur la protection des données est entré en application le 25 mai 2018 pour mieux encadrer le traitement des données. Le RGPD s'inscrit dans la continuité de la loi française informatique et liberté de 1978, modifiée par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, établissant des règles sur la collecte et l'utilisation des données sur le territoire français. Il a été conçu autour de 3 objectifs: renforcer les droits des personnes, responsabiliser les acteurs traitants des données, crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données. Mais attention, depuis la mise en application du Règlement général de protection des données, de multiples arnaques au RGPD ont été constatées. La CNIL et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mettent ainsi en garde les professionnels souhaitant faire appel à une société pour se mettre en conformité au RGPD. Certaines entreprises qui démarchent les professionnels, parfois de manière agressive pour leur proposer leurs services, se prétendent mandatés par les pouvoirs publics et proposent des prestations onéreuses ou de faux services.
Aussi, avant de vous engager avec une entreprise, vérifiez un certain nombre d'informations. L'identité de l'entreprise, démarcheuse sur Internet par exemple, la nature des services proposés, les dispositions contractuelles ou pré-contractuelles. Méfiez-vous donc des entreprises utilisant des communications prenant les formes d'une communication officielle émanant d'un service public. Ne payez aucune somme d'argent supposée stopper une action contentieuse. Bref, soyez attentifs et prudents. Alors, quelques brefs maintenant, Eva. La fraude fiscale dépasse largement la fraude sociale. Le ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal, a annoncé à la mi-avril qu'il représentait prochainement un plan avec des mesures fortes pour lutter contre la fraude fiscale et sociale en France. Parmi les actions envisagées, le gouvernement souhaite notamment doubler les effectifs du service d'enquête judiciaire ou encore de mener à terme la réforme du RSA. Il prévoit également d'empêcher les transferts d'allocations vers des comptes domiciliés à l'étranger, comme l'a confirmé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Des estimations publiées dans le magazine Alternative économique indiquent ainsi que le montant annuel de la fraude fiscale serait compris entre 80 et 100 milliards d'euros pour 13,7 milliards d'euros de fraude effectivement détectée cette année-là en 2019, année de l'étude. Un montant qui serait plus de 10 fois supérieur à la fraude aux cotisations sociales, fraude patronale, qui est évaluée à 7-8 milliards d'euros et près de 50 fois supérieur à la fraude aux prestations sociales, qui est estimée à un peu plus de 2 milliards d'euros. Alors, nous vous l'annoncions dans notre dernier JT, nos constructeurs nationaux travaillent à devenir des software companies. Ils investissent de l'argent pour cela, recrutent, créent même des filiales spécialisées chez Renault, Nissan et Stellantis. Sauf qu'aujourd'hui, les constructeurs manquent toujours de composants électroniques, notamment en matière de télématique, tout en vendant au passage leurs véhicules toujours aussi chers, sans remise ni solution technique de remplacement, ce qui pourrait quand même se faire en accessoires par exemple. Le pire, ce sont les mises à jour des systèmes et cartographies. Si elles se font chez certains en ligne, avec la 5G et Internet installés à bord des véhicules, on en est encore loin, notamment chez Stellantis, où on en est au téléchargement sur son ordinateur de l'appli, la copie sur une clé USB avant d'aller à bord de son véhicule et lancer ces mises à jour qui prennent pas moins de 20 minutes et doivent se faire moteur tournant. Et c'est pire encore pour la mise à jour des cartographies qui, elles, immanquablement, ne parviennent pas à aller au bout de leurs installations. Et vous avez dit comment déjà, des software companies ? Le monopole de la Chine sur les terres rares régresse. Il n'y a encore pas si longtemps, les terres rares, ces métaux utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie, batteries, LED, puces, écrans, panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc., provenaient presque exclusivement de Chine. Mais ces dernières années, plusieurs pays ont relancé leur production minière et le monopole chinois tend progressivement à se réduire. En 2021, la Chine représentait toujours 60% de la production mondiale, mais alors que la demande ne cesse d'augmenter et que de nombreuses économies se soucient de leur dépendance technologique à l'égard de la Chine, les nations disposant de gisements de terres rares commencent à en intensifier l'extraction. Ainsi, des pays comme le Brésil, le Vietnam et la Russie disposent d'un gros potentiel minier encore largement inexploité. Les États-Unis et l'Australie ont quant à eux augmenté leur production de terres rares à partir des années 2010 et plus récemment, le Myanmar et la Thaïlande ont commencé à en extraire des quantités considérables. De son côté, l'Europe dépend toujours quasi exclusivement de la Chine pour son approvisionnement. Mais l'Union européenne travaille actuellement sur plusieurs projets d'extraction et de recyclage des terres rares dans l'objectif d'assurer 20% des besoins européens à l'horizon 2030. Et pour finir, quelques données chiffrées maintenant. Donc, énergie fossile, un record de subventions en 2022, une estimation préliminaire de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, pour l'année 2022 montre que les subventions mondiales à la consommation de combustibles fossiles ont dépassé les 1000 milliards de dollars, de loin le montant annuel le plus élevé jamais enregistré. Face à la déstabilisation des marchés de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et aux prix extraordinairement élevés et volatiles, les gouvernements ont préféré protéger les consommateurs et les entreprises. Selon l'AIE, des mesures qui pourraient avoir un impact important sur les finances publiques et qui pourraient également réduire l'incitation à utiliser l'énergie de manière efficace ou à passer à une énergie propre, explique toujours l'AIE. Le pacte de Glasgow sur le climat se retrouve également en contradiction avec ces subventions records, la suppression des subventions aux combustibles fossiles étant considérée comme une étape fondamentale pour une transition réussie vers des énergies propres. Mais nécessité faisant loi, selon l'adage, l'aide d'urgence qui ne va pas nécessairement dans les poches des plus démunis est largement préférée à l'investissement dans les changements structurels réclamés par le fameux pacte de Glasgow. Les émissions de gaz à effet de serre des 4 principaux opérateurs télécoms, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free,
ont augmenté de 3% en 2021 par rapport à 2020 pour atteindre 373 000 tonnes équivalent CO2 selon l'étude issue de la collecte des données réalisée auprès des 4 principaux opérateurs télécoms de 2017 à 2021. La croissance de la consommation électrique des réseaux a cependant été de plus de 3% en un an en 2021 contre plus de 6% en 2020, atteignant 3,9 TWh en 2021. Alors que la majeure partie de l'empreinte carbone du numérique, 79%, est due aux terminaux, téléviseurs, ordinateurs, téléphones, les ventes de téléphones mobiles sur le marché français se sont stabilisées à 21,3 millions en 2021, avec un recul significatif des ventes de smartphones neufs. Mais attention, les émissions de gaz à effet de serre dues aux usages numériques des Français pourraient être multipliées par près de 3 d'ici à 2050 si aucune action n'est prise d'ici là, avait alerté l'ARCEP et de l'ADEME dans une étude conjointe remise début mars au gouvernement. Eh bien, merci Eva, merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les chiffres et les actus des mobilités, rendez-vous régulièrement sur anewsmobility.fr dans nos différentes rubriques et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre site comme à nos newsletters. Le lien s'affiche juste en bas de votre écran. À très vite pour un nouveau JT d'Anews Mobility en compagnie d'Eva. Merci encore. Merci. À très bientôt. Au revoir à tous.